120 secondes. L'invité de la rédaction. 8 malfaiteurs ont mis la main sur 120 sacs de diamants lundi soir à l'aéroport de Bruxelles. Ce hold-up, mené de main de maître en 5 minutes montre en main, a permis aux voleurs de subtiliser un butin estimé à plus de 50 millions de dollars. Les sacs étaient en train d'être chargés par les employés de la société de transport de fonds Brinks à bord d'un avion de la compagnie Helvetic Airways en partance pour Zurich. Willy et Corinne Ankelix, bonjour. Bonjour. Vous faisiez partie de la trentaine de passagers à bord de l'avion. Oui, nous étions déjà installés à bord de l'appareil. Oui, j'étais moi-même assise à la place 12C. Oui, moi j'étais assis à la place 14F. Ah, vous étiez pas ensemble? Oh non, car voyez-vous, au moment où j'ai fait les réservations sur Internet, nous ne savions pas encore si nous voyagerions ensemble. D'accord. Oui, et je ne savais pas si je pourrais accompagner Willy à Zurich à cause de mon travail. Oui, voyez-vous, Corinne travaille à l'hôpital et elle ne savait pas encore au moment de la réservation proprement dite si elle aurait une garde ou non. Oui, à l'hôpital, ils nous informent très tardivement si on a une Très bien. garde ou non. C'est sûr. D'accord. Vous étiez donc assis dans vos sièges lorsque les Nous avons voleurs hésité à d'ailleurs demander aux hôtesses si nous pourrions éventuellement changer de place pour nous retrouver côte à côte. Oui, mais elles étaient très occupées à ranger des bagages dans ces machins là-haut. Dans les là. petits coffres à bagages, Oui. vous savez, oui, Monsieur, où on peut mettre voilà. une mitaine, un anorak ou une mallette. Alors on a décidé Donc- de ne pas les déranger. Oui, oui, d'autant que nous nous sommes dit que ce n'était pas un très long voyage, hein, C'est vrai. à peine une heure de vol. Voilà. hein. Bon, à peine. À peine une heure Bon. de vol, et de toute façon, nous passerions ensuite plusieurs jours ensemble à Zurich. Alors on s'est dit ce n'est pas la peine de les déranger. Oui, d'autant hein. que c'est à peine une heure de vol. À hein. peine. À peine. À peine. À peine. Voilà. Et alors, racontez-nous ce que vous avez vu de ce hold-up. Eh bien, alors que j'étais en train de comprendre le fonctionnement de ces ceintures de sécurité, là... Oui, on se sent d'ailleurs pas très en sécurité avec ces ceintures Oh, là. c'est juste, il n'y a Bon. aucune lanière qui protège le haut du corps. Voilà. c'est vrai. En cas de choc, imagines-tu? Oh, en cas de choc frontal, tout le monde finirait, tout le public assis dans les sièges de l'avion finirait dans le cockpit probablement, Oh, ouais, hein, décapité. avec la tête dans le Monsieur, guidon. monsieur, madame Oh. Ankelix, monsieur le hold-up. Oh oui, alors donc, nous avons vu deux véhicules noirs s'approcher de la carlingue. Avec de des l'avion. C'est comme gyrophares. ça qu'on dit la carlingue. Ouais, ils la avaient des carlingue, c'est gyrophares. marrant. On dit carlingue et pas carrosserie, hein, c'est pas très logique. Oh oui, Ouais. alors que c'est aussi une carrosserie comme sur une voiture. En Oui, effet. oui. Si ce n'est qu'une voiture, ne possède pas d'aile. Une voiture possède des roues. Hein. Oui. Comme un avion d'ailleurs. Oui, mais un avion, il a les roues plus petites. Oh, en effet, mais je me demande si ce n'est pas une question de proportion. Peut-être. Nous sommes toujours loin de l'avion, alors que nous sommes approchés de la voiture lorsque nous regardons ses roues. Oui, Le hold-up. Donc, Oui. si on peut y revenir. Le si vous êtes hold-up, d'accord. voilà. Donc, deux véhicules équipés de roues se Avec sont des approchés gyrophares. de la Ouais. carlingue de Oui. l'avion. Oui. Et plusieurs personnes sont sorties de ces véhicules munis d'armes et de cagoules. Et Ouais. là, vous vous dites, aïe, 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 il y a un problème. Bah, pas vraiment. Non, voyez-vous, nous ne prenons pas souvent l'avion. Surtout pour aller à Zurich. Oui, alors, pour nous, tout ce qui se passe sur un aéroport, a priori, ne tourne pas rond. Car nous n'avons pas l'habitude. Oui, c'est un peu comme si vous alliez à l'hôpital. Oui. Oui. Pour moi, tout ce qui se passe à l'hôpital est normal, Oui. alors que pour vous... Vous n'avez pas l'habitude et vous avez l'impression que ça ne tourne pas rond. Oui, mais là, on parle quand même d'hommes armés, cagoulés, menaçants. Vous savez, si vous voulez subtiliser des sacs de diamants, mieux vaut être armé. hein. Bah oui, Oui, comme bon. pour faire la guerre. Ou la chasse. Hein. D'accord. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est que ce matin-là, à Belgique, il faisait très froid. Ah oui, il faisait dans les 0 degrés, virgule quelque chose. D'où la hein. cagoule, c'est ça que D'où vous la me dites. cagoule, Voilà, hein, bah il faut oui. se protéger. Hein. Ben oui. Une basse température qui n'est pas un problème pour les diamants. Non, car voyez-vous, le diamant résiste fort bien aux basses températures et aux hautes températures Oui. également. Oui. Euh, Tu avais un livre là-dessus. C'est juste, Willy. j'avais un livre écrit par M. Van der Ploeg. Mais très intéressant. Très intéressant. Ah. D'ailleurs, c'est ce qui distingue le diamant du chocolat, la résistance aux températures. Voyez-vous, ouais. le chocolat résiste mal au froid. Il perd une grande partie de sa saveur. Ouais, mais il résiste coup, de à sa rien valeur parce aussi. qu'il ne résiste Bon. non plus pas au chaud. Non, c'est hein. vrai crois- que quand il fait Je crois trop qu'on n'en chaud, saura le pas chocolat plus, fond. si ce n'est En fait, c'est un peu nul, le que ni les chocolat. passagers ni les forces de sécurité n'ont vu venir quoi que ce soit. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage passionnant. Willy et Corinne Ankelix, je vous souhaite un bon séjour en Suisse, monsieur. En forme de cervelle, je crois. Ah, j'ai 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre.